Je vais vous montrer une série d'exercices qu'on peut faire au quotidien, qui sont des exercices parmi les plus importants. Il y en a beaucoup, mais bon. Ceux-là, on peut faire cette série-là, qui est une petite série, tous les matins. Pourquoi? Parce que le premier est là, par exemple, contre l'arbre. Il permet d'aligner et d'activer tous les chakras du bas jusqu'en haut. Et il alimente particulièrement la glande pinéale, donc il est très important. En plus, donc il se fait avec les bras ouverts comme ça, c'est-à-dire qu'il travaille l'ouverture du cœur. Et donc il faut bien le surveiller quand on le fait, que les bras sont bien à l'équerre et pas comme ça. Bien ouvrir la cage thoracique. Alors si on n'a pas d'arbre, quand on n'a pas de jardin en appartement, on le fait contre un mur, il n'y a aucun souci. Et cet exercice, il va harmoniser cerveau droit, cerveau gauche. Il va rééquilibrer le déséquilibre qu'on a à notre époque et dans notre société, qui est d'avoir l'intellect beaucoup trop développé. Donc, il travaille beaucoup à accroître l'intuition. Donc, on est comme ça, les bras en croix, on lève la jambe droite à l'équerre et on ferme les yeux. Le fait que les yeux soient fermés, ça veut dire qu'on est vers l'intérieur, on travaille à ce moment-là le cerveau droit. Les yeux sont fermés et on compte jusqu'à 43, les yeux fermés, avec le sourire, avec le mudra d'harmonisation, on joint le pouce et l'index, et on peut coller sa langue au palais aussi. Et on peut aussi fixer le troisième œil à l'intérieur, donc lever les yeux et les réunir au centre. Et on compte jusqu'à 43, les yeux fermés. Et après, on prend la jambe gauche, on lève la jambe gauche, on fait pareil, mais là, comme c'est le côté qui est surdéveloppé, on compte 24 avec la jambe gauche et les yeux ouverts. Là, le regard, il est tourné vers l'extérieur. Voilà. Et toujours avec le sourire. Donc, il y a un côté où on compte, qui dure plus longtemps, et un moins longtemps. C'est celui qu'on fait le plus facilement, parce que la jambe gauche, on la lève sans problème. Ne vous inquiétez pas, quand j'ai commencé cet exercice, je ne levais pas plus haut que ça. Je le dis pour que ça tranquillise tout le monde. Et ne le forcez pas la première fois parce que vous aurez des courbatures terribles le lendemain. Et quand on a des courbatures, la meilleure chose à faire, c'est de recommencer pour effacer les courbatures. Voilà. Après l'exercice du dos au mur, on en profite qu'on a la rectitude du dos pour faire l'exercice de l'oiseau. On descend sur l'inspire. Le dos est plat comme une table et on se prend pour un oiseau. C'est-à-dire qu'on va souffler, on descend sur l'inspire, les poumons sont pleins et on souffle, mais vraiment en imaginant qu'on est un oiseau. Les mains sont souples et c'est le dos qui descend. C'est le dos qui descend, on fait travailler, donc on étire tout l'arrière de la musculature des jambes et tout le dos, seule la tête est levée. On ne reprend pas d'air, on ne fait que souffler jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air. Et puis, quand il faut inspirer, on pense à l'oiseau qui plane dans les airs. Donc avec un léger mouvement du bassin et du dos, comme ça. Et on ressouffle. Et pour remonter, on peut faire ça le nombre de fois qu'on veut. Et pour remonter, on plie les genoux pour ne pas tirer sur les lombaires. Et on remonte comme ça. Donc ça, c'est le deuxième exercice. Pour l'exercice suivant, on va alterner un exercice hyper simple, qui est là, par contre, principalement axé sur les articulations du bassin. Donc c'est juste les mains à la taille, c'est un exercice. Levez jambe droite,
sans ni basculer le torse, ni pencher, ni rien. On est droit, alors on peut fixer un axe devant soi pour rester rectiligne. Et c'est juste la jambe qui s'articule. Un coup à droite, un coup à gauche. Il est hyper simple et voilà, il permet de maintenir en santé l'articulation du bassin pour éviter les prothèses de hanche. Mais si par ailleurs on ne marche pas, ça ne sert à rien. C'est un tout. Il faut aussi marcher, faire du vélo. C'est pour les articulations du bassin. D'accord. Donc voilà, c'est un exercice qui fait travailler le bassin comme ça parce qu'on le fait toujours travailler comme ça. C'est vrai. Où on est assis derrière un bureau. Donc là, voilà, un exercice d'ouverture comme ça. Donc l'exercice pour les hanches, on peut le faire même en étant enceinte, il n'y a aucun souci. Alors, celui-là, c'est un exercice qui fait monter l'énergie et qui fait donc bien circuler les énergies de bas en haut. Donc ça s'appelle, enfin moi je l'appelle la pompe élégante. Un bras devant, un bras derrière, avec le sourire. Un bras devant, un bras derrière. On descend, on croise les bras et on remonte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Avec grâce. 7, 8 si possible avec grâce, 9, 10, 11, 12. Alors on peut le faire très vite, c'est finalement beaucoup plus difficile de le faire lentement que de le faire vite. Quand on le fait vite, on en fait plus. On peut alterner vite et lent. On peut descendre plus ou moins bas suivant ses possibilités parce qu'il ne faut pas forcer. Il faut se respecter. Et entre chaque exercice, il faut respecter un temps de récupération. On ne doit pas se lancer dans un autre exercice avec le cœur qui bat, la respiration courte, etc. Donc on prend le temps de retrouver un souffle normal avant de passer à un autre exercice. Le dernier exercice, c'est un exercice à la fois d'équilibre, de musculature des abdominaux, de coordination des membres, celui qu'on a fait avant aussi, parce que j'avais jamais pris conscience de la difficulté, mais quand on a essayé, qu'on était en groupe, j'ai vu qu'il y en avait qui n'arrivaient absolument pas à croiser dans le dans le sens inverse, ouais. Non, ouais. Bref, donc c'est un exercice d'équilibre, de coordination et de musculation. En fait, tous ces exercices qui nous ont été donnés allient à la fois le travail sur le cerveau, les muscles, la colonne, etc. Qui sont à visée multiple. D'accord. Voilà. Donc, on s'assied par terre et on va faire des ronds avec les bras et des battements avec les jambes. Alors, plus on écarte les jambes, plus c'est difficile. Et on fait des battements comme ça. On en fait 10. On peut en faire 20, on peut en faire 30. 25, bon. Et après, on change de côté, on continue à compter. Enfin, on recommence à en compter pour faire le même nombre. « 25. On fait une pause et on peut en refaire autant de séries qu'on a envie. Et puis, on se relève et voilà.